Nous allons parler de servir Dieu. Et nous allons chercher à savoir qui est appelé serviteur de Dieu. C'est une grande question qui jusqu'aujourd'hui était même. HD. HD là, ça veut dire aussi haute définition. C'est pas forcément dit homme de Dieu. HD. Moi, il y a plein de fils, c'est haute définition. C'est après je vu qu'il m'appelait HD. C'est quoi ça? Il me dit non, c'est haute. Même mon frère ici, haute définition. Non, sinon, après HD là, il y a une autre, truc encore plus performant, non? Il n'y a pas une autre truc, il n'y a pas haute définition. Il y a. Et voilà, la 4K. Non, donc maintenant on doit appeler, c'est les hommes qui doivent appeler 4K. Tu vois, non? Parce qu'il y a une autre dimension. Il n'est plus HD, il est 4K. Vous comprenez? Alléluia. Donc, on cherche à savoir aujourd'hui qui peut être appelé serviteur de Dieu. Alléluia. Et nous allons toucher quelques 6, 7 ou 8 points, je ne sais plus. Nous allons aller dans nos Bibles. Avant de chercher à savoir c'est quoi le service, il faut qu'on sache qui peut être serviteur. Alléluia. Nous allons dans nos Bibles, dans le livre de 1 Chronique 28, le verset 21. La première catégorie des personnes qui sont appelées serviteurs de Dieu dans la Bible. 1 Chronique 28, le verset 21. Tout le monde cherche, tout le monde trouve aujourd'hui. On n'a que une heure. Oh, l'enseignement encore trop long. 1 Chronique 28, le verset 21. On n'est pas encore arrivé sur les bénédictions. Aujourd'hui, il y a 20 bénédictions qui sont rattachées au service. Il n'a pas dit Amen. 20 bénédictions qu'on va exploiter ensemble. Chronique 28, le verset 21. Ils sont dans la table des matières. Attends, en fait, il faut que tout le monde trouve. Là, au moins, quelqu'un, une fois, on a toujours le verset dans la tête. C'est comme tout le monde a trouvé. Qui n'a pas encore trouvé? Regarde si ton voisin va trouver, aide-le. Il faut l'aider. Moi aussi, un jour, on m'a aidé, c'est la vérité. Un jour on m'a aidé. Je ne suis pas né avec la Bible. Un jour on m'a aidé. Alléluia. Donc aide ton voisin. C'est un service que tu lui rends. Alléluia. Donc rends le service. Ne lui rends pas le service. Amen. Tout le monde a trouvé? C'est bon? 1 Chronique 28, le verset 21. C'est bon? On va lire tous ensemble. 1, 2, 3. Bon. Voici les classes des forêts et des limites. Et avec toi, cette il y aura les hommes bonne volonté. Verset 21, c'est que long comme ça. Et les chefs ne seront à tes ordres. C'est lui qui a lu. Fais votre verset. 1, 2, 3, bon, tout le monde en même temps. Voici les classes des limites de ces livres du temps de Dieu aussi avec toi. Le travail avec Dieu sera des autres Alléluia. Dans vos prédications, il y a même fort. Amen. Faites cet exercice souvent. Pourquoi? Parce que souvent, on a beaucoup donné les versets aux gens. Et ils n'ont jamais lu. Ils ont juste écrit et puis ils ont écouté. Au moins pour une fois, on a lu les versets. Tu ne peux pas dire que tu n'as jamais lu la Bible. Si, aujourd'hui tu as lu la Bible. Et dis à quelqu'un tout ce que tu dis aujourd'hui. Donc quelqu'un peut le prendre maintenant. Prends ta version. Lis ta version. Les fêtes et les rites organisés en groupe pour célébrer le culte du temps sont aussi à tes côtés. Tu peux compter pour le travail à faire sur des gens pleins de bonne volonté et de compétences parmi les chefs et l'ensemble. Amen. Dans notre version, on dit les prêtres et les lévites
qui sont appelés au service de Dieu. Alléluia. Donc la première catégorie des personnes que Dieu appelle ses serviteurs, c'est des personnes qu'on appelle les Lévites, qui aujourd'hui sont plus connus sous le nom de prêtres. Sinon, Lévite est une tribu en Israël, l'une des 12 d'Israël. Et Dieu se les choisit pour que ces personnes-là soient à son service. Amen. Donc lorsque Dieu parle de serviteurs, il parle d'abord des prêtres, des archevêques, du pape, des monseigneurs, des bergers. Non, pas encore des bergers. Laissons les lévites là. Pourquoi on les mélanger les bergers ici? Des personnes consacrées. Alléluia. Donc voici la première catégorie des personnes que Dieu appelle ses serviteurs. Alléluia. On va avancer. Dans le livre de Exode 32, non, allons sur 2 Rois d'abord. 2 Rois 9, le verset 7. Deuxième catégorie de personnes qui sont appelées serviteurs de Dieu. 2 Rois 9, le verset 7. Oh, c'est intéressant, aujourd'hui on fouille dans la Bible comme ça. Il y a au moins 50 versets aujourd'hui. On va chercher 2 Rois 9. J'ai appris récemment dans une formation qu'on ne doit plus prêcher sans un minimum de 20 versets. 20 versets. Parce qu'on a trop dit les choses et puis les gens sont rentrés avec. Ça à la maison comme ça, gratuitement. On va lire ici. Au moins ton esprit aura retenu quelque chose. Tout le monde a trouvé? Livre des Rois. 2 Rois 9, le verset 7. Tout le monde a trouvé? Qui n'a pas encore trouvé? Aide là, mon frère. Rends-lui le service. Encore c'est des péchés aussi pour trouver. On n'a qu'une heure. On n'est même pas au point. Il y a fini à 7 points. On est encore au point quoi? Au point 3. Tout le monde a trouvé? 1, 2, 3, go. Tout le monde lit. Alléluia. Quelqu'un peut lire sa version? Tu frapperas la main d'Akab, son maître, et je mangerai le sang de mes serviteurs. Alléluia. Le sang de tous les serviteurs du Seigneur, je mangerai la main d'Isabelle. Amen. Je lis encore. Tu frapperas la maison d'Akab, et je mangerai le sang de mes serviteurs de mes serviteurs, de mes serviteurs de prophètes. Point. Je mangerai le sang de qui? Donc Dieu appelle une deuxième catégorie de serviteurs. La première catégorie, c'est des personnes qui sont affiliées au culte de l'Éternel. Si l'Éternel se limitait à là, toi et moi, on n'était pas les serviteurs du Seigneur. Alléluia. Alors il dégage une deuxième catégorie de personnes qui l'appellent ses serviteurs. Et ces personnes, ce sont les prophètes. C'est qui un prophète? Qui a un élément de réponse? C'est qui un prophète? Non. Celui qui annonce ce que Dieu a prévu. Non, hier j'ai vu un gars qui a prophétisé pour maudire Israël. C'est qui un prophète? Un peu plus loin. Les prophètes étaient autrefois appelés voyants. Avant, souvent on disait allons voir le voyant. Et Samuel a plusieurs fois été appelé voyant. Donc le prophète est quelqu'un sur qui repose une habilité. Cette habilité, c'est qu'il a la capacité de voir les choses qui ne sont pas encore arrivées. Amen.
Donc, si tu es prophète de Dieu, Dieu te donne la capacité de voir en avance les choses qui vont arriver, de sorte que tu puisses prévenir le peuple. Alléluia. Sinon, il y a les prophètes de l'autre côté là aussi. Oui, les prophètes. Mais ça existe, non? Il y a une qui suivait Pierre. Elle le suivait. Elle donnait les prophéties. Sauf que c'était un esprit malin. Mais ces prophéties étaient authentiques. On a vécu ce cas à Tumodi. Il y a une dame à Tumodi qui donnait les prophéties dans le renouveau charismatique. Or, Père, tu arrives et tu dis ce que tu as fait la journée. Tranquille. Sauf qu'un matin, dis un matin, il y avait un homme de Dieu qui passait dans la ville. Et il est venu s'asseoir à l'heure de la prière. Lorsque la dame est venue pour faire son one-man show, l'homme de Dieu a été irrité jusqu'à son fort intérieur. Il s'est levé de son siège. En plein renouveau, en plein, comment on dit là, dans nos activités. Et il est venu, il a dit, saut de ce corps, je te l'ordonne au nom de Jésus-Christ. La dame est tombée, et s'est levée. Laisse-moi ici. Et l'homme de Dieu a pris son chemin. Il est sorti de l'église, mais il n'est pas dit. C'est là qu'on a su que depuis tout ce temps, on adorait un piton diabolique. Alléluia. Voilà pourquoi Paul dit éprouvez tous les esprits. Amen. Donc la deuxième catégorie, c'est les prophètes. Troisième catégorie. Quelqu'un peut prendre Exode 32, le verset 13. Exode 32, le verset 13. Quelqu'un là? Tout le monde là? C'est plutôt facile, Exode. Rendez-vous service. Qui n'a pas encore trouvé? Tout le monde a trouvé? 1, 2, 3, go! Amen. Quelqu'un peut lire sa version? Lis sa version. Ça va chercher. Mais lis la version qui est à côté de la version. Souviens-toi d'Abraham. Non, alors doucement. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, de Jacob. Quoi ça? Des serviteurs. Point. T'arrêtes là. On dit souviens-toi de Abraham, d'Isaac et de Jacob qui sont des serviteurs. Aïe. On a quitté la prêtrise, ou du moins le lévitique. On est arrivé dans le prophétique. Et puis soudainement, on tombe sur Abraham. Abraham a-t-il été prêtre? Non. Abraham a-t-il été prophète? Non. Mais pourquoi on peut appeler Abraham, on peut appeler Isaac, on peut appeler Jacob serviteur de Dieu? Hein, qui c'est moi? Tu vas comprendre tout à l'heure. Hein? Alléluia. Donc la troisième catégorie, touche quelqu'un. Dis, ce sont les personnes comme toi et moi. Alléluia. Souviens-toi de Abraham, d'Isaac et de Jacob, que Dieu lui-même appelle ses serviteurs. Quatrième catégorie. Josué 1, le verset 7.
Josué 1. Josué 1, le verset 7. Josué 1, on a dit Josué 1, tout à l'heure. On sait que c'est comprimé que c'est passé à tout. Josué 1, le verset 7. Tout le monde là? 1, 2, 3, go! Amen. Qui est venu sa version? Seulement fortifie-toi et aie bon courage. Oui. T'appliquant à agir selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, Moïse, mon serviteur t'a prescrit. On aurait pu dire tout à l'heure que Abraham a été appelé père de la foi. Dans sa descendance, il y a eu Isaac, qui a été également un enfant qui a failli être sacrifié. Alléluia. Alléluia. Aïe, c'est faux. Mais pourquoi ça vous fait rire? Le peuple qui a failli être tué, c'est la vérité. Ils ont failli le faire avec lui. Alléluia. Et après, on aurait pu dire qu'il y a eu Jacob. Sont des figures importantes. Donc ça peut être normal que Dieu les appelle serviteurs. Mais pourquoi il peut venir appeler un poltron comme Moïse, son serviteur? Moïse, de son statut par rapport à Israël, Moïse était un chef d'État. Il a été le premier président d'Israël. Dis Amen. Parce que avant Moïse, il n'y avait pas de premier responsable d'Israël. Israël se baladait comme cela. Dis Amen. Amen. Le premier à leader le peuple fut Moïse. Sinon le peuple était avec les pains, il s'ouvrait. Voilà, il supportait ma télévision. Donc Moïse, en tant que chef d'État, Dieu l'appelle son serviteur. Ça veut dire qu'on peut être à la tête d'une nation et servir l'Éternel. Alléluia. Amen. On peut être à la tête d'une nation et servir l'Éternel. Donc, être appelé serviteur de Dieu ne se limite plus au Lévitique, au prophétique, à Abraham, Isaac et Jacob, mais s'étend jusqu'aux personnes qui ont des postes de responsabilité dans la nation. Alléluia. Amen. On a quel point? Quatrième point. On va au cinquième point. 2 Samuel 7, le verset 1 au verset 5. 2 Samuel 7, le verset 1 au verset 5. Vous allez voir encore là-bas une autre catégorie de personnes que Dieu appelle également ses serviteurs. 2 Samuel. C'est après 1 Samuel. Alléluia. 2 Samuel 7. C'est Ancien Testament. Ça, je te le précise. Ancien Testament. Pas dans le Nouveau Testament. Pas dans le Nouveau Testament, Samuel, s'il vous plaît. Ne mélange pas la chronologie de la Bible. Oh, mais Samuel, c'est Matthieu, je l'appelle Genèse. C'est bon tout le monde là? 2 Samuel 7, à partir du verset 1 au verset 5. 1, 2, 3, go. Le roi David s'installa à Israël. Le Seigneur le protégeait de tous les ennemis qui venaient son royaume. Un jour, le roi dit au prophète Nathan: j'avais une maison en bois de cèdre, mais le consolateur de Dieu n'a pas pu attendre le bois. Qu'en penses-tu? Tu as certainement oublié à ce sujet. Dit Nathan: va
Vas-y, réalise-la, car le Seigneur est avec toi. L'analyse suppose que le Seigneur adressa la parole à Nathan pour lui dire, va trouver David, ton serviteur. Va trouver qui? David, mon serviteur. Aïe. C'était que les chefs d'État, non? Ou bien? Il dit, va trouver qui? David, mon serviteur. Or, David avait quel titre vis-à-vis d'Israël? David était roi. Donc, être serviteur de Dieu ne se limite pas au prophétique, au lévitique, à quoi encore? Aux responsabilités de chef d'État. Mais on peut être roi et servir l'Éternel. Alléluia. On peut être roi et servir l'Éternel. Move on. Point suivant. Agé 2, le verset 23. Ah, ça c'est compliqué maintenant. Agé. Agé 2, le verset 23. Là c'est gâté même. Par inadvertance. En passant, il est tombé dessus. Ah, j'ai trouvé. Ça l'a surpris. Et elle fut, un autre verset. Et elle fut surprise par le verset. Tout à coup. Agé 2, le verset 23. Tout le monde là. Elle est âgée. Même jeune fille, elle est âgée. Agé 2, le verset 23. Qui n'a pas trouvé? Agé la sèche pas. Au moins 30 pieds. Le sommet est là. On a dit document autorisé. On a dit document autorisé. Regarde dans le... Tu as trouvé. Alléluia. Elle a trouvé, frère. Elle a trouvé. Agé 2, le verset 23. C'est bon tout le monde là? 1, 2, 3, go! Amen, quelqu'un peut dire sa version? Mais ce jour-là, je te confierai une mission. je vais te donner quelque chose à faire. Zorobabel, toi qui es mon serviteur. Dieu appelle encore quelqu'un d'autre comme ça, son serviteur. Zorobabel était un gouverneur profane en Israël. Zorobabel a été le chef des exilés. Lorsque Israël est parti en exil, on l'a bien chassé. Lui qui a réuni Israël pour essayer de les maintenir, pour dire même si le Seigneur nous a chassés en Azaël, le Seigneur nous a mis loin, on peut quand même avoir de l'espoir. Lui, le Seigneur a appelé également son serviteur. Amen. Zorobabel avait le titre de gouverneur. Donc, ça veut dire que servir Dieu ne se limite pas à la présidence ou à la royauté. Un gouverneur également peut servir Dieu. Si quelqu'un est en train de comprendre quelque chose, il est en train de comprendre qu'il y a beaucoup de prophéties ce soir. Faut dire amen de quelqu'un. Amen. Zorobabel était serviteur de l'Éternel. Il était gouverneur en Israël. Il a été également le chef des exilés. Donc même en exil, Dieu peut t'appeler son serviteur. Alléluia. Point suivant. Job,
Ouh là là. Job 1. Job. Ancien Testament. Job. Oh, non, c'est à doucement dans l'Ancien Testament. Job, Ancien Testament. Non, on va faire maintenant. Job, Ancien Testament. Job, chapitre 1. Verset 1 au verset 8. Job, chapitre 1, le verset 1 au verset 8. Tout le monde là? Faites vite, le temps passe. Elle a trouvé, alléluia. Et toi? 1, 2, 3, go. Il y avait une fois un pays, un homme qui s'appelait Job. Cet homme était irréprochable, roi, c'était la discipline, était à l'écart de Christ. Il était fait de 7 000 et de 3 possédait 7 000 moutons, 3 000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânes, ainsi que le temps de l'Égypte. C'était le personnage le plus considérable à l'est de la Galilée. De temps en temps, ses fils se montaient chez eux pour gauche, à tout repos, ils étaient un grand local. Ils réunissaient alors le pasteur à manger et boire avec eux. Quand les festivités étaient achevées, Job faisait venir ses enfants pour leur dire. Il se levait tôt le matin, il offrait à Dieu et sa petite couchée pour chaque repas, il se levait. Ses fils proposaient pour le produit, ils ont peut-être offensé Dieu offensé. C'est ici que Job agissait chaque fois. Or, un jour que les anges de Dieu venaient faire leur rapport au Seigneur, Satan, l'accusateur, se présentant parmi eux, le Seigneur lui demanda, où viens-tu donc? L'accusateur répondit au Seigneur, je viens de faire un sujet. Pratiquement de la réponse des deux Job, dit le Seigneur, il n'a pas séparé son père, c'est un homme irréprochable qui croit, qui fait fidèle et se tient à l'écart du mal. Amen. Pourquoi vous riez derrière? C'est compliqué de suivre. Pas facile, lis comme d'autres livres. Amen. On dit Dieu a posé une question. C'est quoi la question? Il dit quoi? Qui es-tu? Ensuite, et puis Dieu a fait quoi? As-tu remarqué quelqu'un que j'appelle mon serviteur? Il s'appelle Job. Amen. Est-ce que Job était chef d'État? Il était roi. Il était gouverneur. Job était roi. Il était père de famille. Job était l'homme le plus riche de l'Orient. Job était un commerçant. Il était un businessman. Alléluia. C'était Aligo Dangote. Tiens, fort. Hein? Job était l'homme le plus riche de l'Orient. Job était un businessman. Job avait des affaires. Et dans ses affaires, Dieu l'appelle mon serviteur. Donc, on peut être dans les affaires et être appelé serviteur de Dieu. Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est en train de descendre. Alléluia. Move on. Jérémie 25, le verset 8 au verset 9. Jérémie 25, le verset 8 au verset 9. Jérémie 25, le verset 8 au verset 9.
Une avant-dernière catégorie de personnes que Dieu appelle également ses serviteurs. Ou de qui Dieu peut faire ses serviteurs. Tout le monde a trouvé? 1, 2, 3, go. Alléluia. On dit il va appeler qui? Ah bon? Qui est Nabucodonosor? Roi de Babylone. Tu connais Babylone? C'est pas Babylone. Ah, tu comprends maintenant? Quand on dit Babylone, c'est maintenant que tu as compris. Donc arrêtez d'appeler le coin Babi. Peut-être que dans le temps, les gars disaient ça, comment je vois où je vois Babi. Non, c'est ça. Alléluia. On dit le roi de Babylone. Babylone, c'est pas Israël. On est d'accord? Babylone, c'est pas Israël. Le roi d'une nation aussi pécheresse, lui-même, gros pécheur, Dieu l'appelle son... Ah, on dirait que vous et moi, on est concernés maintenant. On est tous concernés maintenant. Donc, les personnes que Dieu appelle serviteurs, Dieu peut faire descendre cela jusqu'à toi et à toi. Alléluia. Amen. Touche ton voisin. Dis-toi et moi. On va servir le Seigneur. Alléluia. Voyons une dernière catégorie. Ah, c'est quoi ça? Lévitique. Lévitique 25. Lévitique 25. Verset 39 au verset 43. Lévitique 25, verset 39 au verset 43. C'est un chant du pasteur à toi aussi. Écrit à toi. Un chant puissant. Un chant qui fait du bien à l'âme. Je chanter la mélodie, ça me fatigue. Ça m'empêche de prêcher. Ça me donne envie de prophétiser. Lévitique. Tout le monde là? Allez, toi, quoi. Son frère a des terres dans le frère, il dit ce soir à toi, il a à il fera porte à la vie, il porte il va pour ses serviteurs. Alléluia. Il dit quoi? Les Israélites font quoi? Sont à son. Donc là, le Seigneur a laissé la royauté. Il a laissé le gouverneur, laissé
les businessmen, il dit toute la nation là, sont ses serviteurs. Alléluia. Donc toute une nation peut servir le Seigneur. On dit heureuse la nation, pas ça? Alléluia. Donc si toute une nation peut servir le Seigneur, c'est que toi et moi, on peut servir le Seigneur. Alléluia. Donc, vous ne devez pas attendre de devenir berger. Vous ne devez pas attendre de devenir roi. Vous ne devez pas attendre d'être, comment dire là, d'être prêt pour servir l'Éternel. L'Éternel se prend des serviteurs dans toutes les couches sociales. Alléluia. Il se prend des serviteurs à tous les niveaux. Il se prend des serviteurs partout. Donc n'attendez plus. Alléluia. N'attendez plus d'avoir un titre. N'attendez plus d'avoir une responsabilité. Dès maintenant, servez le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Dès maintenant, servez le Seigneur. Amen. Et donc, nous allons aller vers le 4e point. Qu'est-ce que c'est que servir le Seigneur? Si tout le monde peut servir le Seigneur, si dans toutes les couches, Dieu se prend des personnes, si à tous les niveaux, et même dans les nations païennes, Dieu peut prendre des gens pour le servir, alors il faut qu'on puisse comprendre c'est quoi servir le Seigneur. 4e point. Qu'est-ce que c'est que servir Dieu? Quelqu'un peut chercher Matthieu 6. Facile. Verset par comment dire? Par excellence. Catholique. Matthieu 7. Pèlerinage. Il faut donner. Matthieu 6, Matthieu 6, le verset 33. Qu'est-ce que c'est que servir Dieu? Comment est-ce que les gens peuvent être appelés serviteurs de Dieu? Comment est-ce que moi aussi, je peux être appelé serviteur de Dieu? Toute la clé de servir Dieu se résume en un seul verset dans la Bible. Matthieu 6, le verset 33. Tout le monde là? Tout le monde là? Matthieu 6, le verset 33. On va tous se tenir debout. C'est le verset le plus important pour lequel nous sommes là. Je veux que tu te souviennes de ce jour. Que tu te souviennes de cette lecture. Je veux pas que tu lises simplement pour lire. Mais je veux que tu pèses chacun des mots. Chaque expression de ce Matthieu 6, 33. Je veux que ça se grave dans ton esprit. Car si tu as raté Matthieu 6, 33, tu ne peux pas servir le Seigneur. Si tu n'as pas compris Matthieu 6, 33, tu ne peux pas être appelé serviteur de Dieu. Alléluia. 1, 2, 3, go. Alléluia. On va lire une deuxième fois. Troisième fois. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera ajouté par-dessus. Alléluia. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Jordan, lis-moi ta version. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume des cieux Et ce que Dieu demande. et ce que Dieu demande. Il vous donnera tout le reste en plus. Il vous donnera tout le reste en plus. Alléluia. Voici
le point culminant du service au Seigneur. C'est de chercher premièrement. C'est de chercher d'abord. C'est de mettre Dieu en priorité. Il dit chercher premièrement le royaume des cieux. Mieux, et sa justice. Et le reste vous sera donné. Alléluia. Servir Dieu, c'est le chercher d'abord. Servir Dieu, c'est le chercher avant toute autre chose. Servir Dieu, c'est le chercher avant de chercher travail. Servir Dieu, c'est le chercher avant de chercher à se marier. Servir Dieu, c'est le chercher avant de chercher à acheter une voiture. Servir Dieu, c'est le chercher avant de chercher à acheter une maison. Servir Dieu, c'est le chercher premièrement. Alléluia. C'est mettre Dieu en priorité dans toute chose que tu fais. Si ce que tu fais n'a pas pour priorité le Seigneur, tu n'es pas en train de chercher le Seigneur. Si tu es en train de chercher à t'enrichir et que la cause première n'est pas pour être financier du royaume, tu n'es pas serviteur de l'Éternel. Si tu es en train de chercher à courir derrière le mariage et que la cause première de ce mariage n'est pas de servir Dieu au travers de ce mariage, tu n'es pas serviteur de l'Éternel. Si tu es en train de chercher une grosse maison et que la cause première qui te pousse à acheter cette maison n'est pas d'abord de servir le Seigneur dans cette maison, tu n'es pas serviteur du Seigneur. Alléluia. C'est de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et lorsque quelqu'un se met à chercher d'abord le Seigneur, peu importe la classe et la condition dans laquelle il se trouve, Dieu l'appelle mon serviteur. Alléluia. Alléluia. Amen. On va essayer de toucher 4 points dans ce Matthieu 6, 33. Servir Dieu, premier point. Servir Dieu, c'est rechercher les intérêts de Dieu. Premier point. Servir Dieu, c'est rechercher les intérêts de Dieu. Alléluia. Si on revient un peu dans notre enseignement, dans le séculier, on a dit quoi? Que lorsque tu rends service à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? C'est autrui satisfaction. Cela s'applique ici. Parce que servir Dieu n'est pas d'abord pour nous, mais c'est d'abord pour chercher ses intérêts, les intérêts du Seigneur. Donc quelqu'un ne peut pas prétendre servir Dieu lorsqu'il ne connaît pas les priorités du Seigneur. Et la priorité absolue de l'Éternel, ce n'est pas que tu sois prospère, dis Amen fort. Amen. La priorité absolue de l'Éternel, ce n'est pas que tu aies de grosses maisons, dis Amen. Amen. La priorité absolue du Seigneur, ce n'est pas que tu sois marié, dis Amen. Amen. La priorité des priorités, c'est que ton âme soit sauvée. Amen. Alléluia. La priorité de Dieu, les intérêts du Seigneur, le business du Seigneur, c'est de sauver des âmes. Que les âmes soient sauvées. Donc servir Dieu, c'est rechercher ses intérêts. Et son intérêt, c'est que les âmes soient sauvées. Donc, cet intérêt devient ton intérêt. Cet intérêt de Dieu devient ton intérêt. Alors si dans ta vie, si dans tes activités, si dans tes motivations, il n'y a pas la motivation salut des âmes, alors tu n'es pas en train de chercher l'intérêt du Seigneur. Tu cherches ton propre intérêt. Si prêcher l'évangile,
C'est pour qu'on puisse te voir, pour qu'on puisse te prendre une photo, afficher sur les réseaux sociaux, pour dire, oh, voici le prédicateur, voici l'homme de Dieu. Ça te fait appeler HD, haute définition. Ce n'est pas un service que tu rends à Dieu. Alléluia. Si en chantant à l'église, ou en chantant dans une communauté, tu n'es pas pour que les âmes soient conduites à Christ, tu n'es pas en train de servir le Seigneur. Donc dans tout ce que tu fais, l'intérêt premier, c'est l'intérêt du Seigneur. En quoi est-ce que ce dans quoi je suis, je peux retrouver l'intérêt? Le Seigneur peut avoir son intérêt dedans. Premièrement, en quoi est-ce que ce que je suis en train de faire, le Seigneur a son intérêt dedans? S'il n'y a pas d'intérêt, et l'intérêt des intérêts, le salut des âmes, dans ce que tu fais, tu es en train de suivre toi-même ta propre voie. Alléluia. Amen. Donc souvent, on est poussé à avoir plus d'argent. C'est bon d'avoir de l'argent. Alléluia. Mais si ce qui te pousse à investir, ce qui te pousse à faire des acquisitions, ce qui te pousse à avoir des, comment on appelle ça, dans les entreprises là, des pages, des actions, ce n'est pas que les âmes soient sauvées, alors tu n'es pas en train de chercher le royaume des cieux. Tu n'es pas en train de servir les intérêts du Seigneur. Tout ce que tu fais doit être motivé par l'intérêt des intérêts du Seigneur. Le salut des âmes. Alléluia. Deuxième point. Servir Dieu, c'est apporter quelque chose et contribuer à la promotion du royaume. Alléluia. Servir Dieu, c'est apporter quelque chose et contribuer à la promotion du royaume. Amen. Tu ne peux pas prétendre rechercher les intérêts du Seigneur et rester passif vis-à-vis de ses intérêts. Tu ne peux pas prétendre chercher premièrement le royaume des cieux et la priorité des priorités du Seigneur, qui sont les âmes, et rester passif vis-à-vis de ces âmes. Donc servir Dieu, c'est apporter quelque chose, apporter son énergie, apporter ses finances, apporter c'est quoi encore, sa connaissance pour la promotion du royaume. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes ami du Christ et puis on va chercher quelqu'un par exemple qui peut designer un site internet pendant que tu es assis. Pendant que tu es assis, que tu peux designer ce site internet pour ami du Christ. Parce que ami du Christ serait en train de faire la promotion du royaume. Alors la compétence que tu apportes, c'est ton intelligence ou ta capacité à pouvoir designer ce site internet. Qu'est-ce que j'apporte au royaume de Dieu? Est-ce que je contribue pour le royaume de Dieu? Regarde, voici une notion sur laquelle il ne doit plus y avoir des débats dans ta vie avec les dîmes. Il ne doit plus y avoir des débats dans ta vie avec les dîmes. Tu vas faire d'autres pères fondateurs disaient, ceux même qui ont impacté le monde n'étaient pas dans l'affaire de 10%. Ils étaient dans l'affaire de 100%. Nous on fait débat sur 10%. Faut-il donner, faut pas-il donner, il ne faut pas donner. Il fait mieux vivre dans 10% que dans 90%, il dit aussi. Alléluia. Il ne doit plus y avoir des débats sur ce qu'on appelle les dîmes. L'Éternel a été clair à ce sujet. Apportez à la maison de l'Éternel vos dîmes et vos offrandes. Pourquoi l'Éternel demande ce qu'on appelle les dîmes et les offrandes? Parce qu'il avait dit au préalable que ceux qui l'appellent ses lévites, ses serviteurs, n'auront ni part, ni quoi encore. Ils n'auront pas de part en Israël. Ils n'auront rien en Israël. Alors ils vivront de vos dîmes et de vos offrandes. Alléluia. Mais comment est-ce que les lévites peuvent vivre si toi tu ne donnes rien à la maison du Seigneur? Comment est-ce que tu veux qu'ils vivent? Comment tu veux que l'évangile soit entendu? L'évangile est gratuit, mais l'évangile est un coût. Alléluia. Je t'ai mis ici là. Ça a un coût. Alléluia. Donc tu ne peux pas dire que tu recherches le Seigneur et tu n'apportes rien pour la promotion de ce royaume. Ton intelligence est stérile. Vous savez la promotion de royaume. Quelles sont les idées divines qui viennent de ta tête? Quelles sont les idées divines?
Il veut recevoir la vision avec du Christ. Mais une section est dans ta main, dis amen fort. La vision est dans ta main. Il y a une section qui est dans ta main. Et Dieu attend que tu recherches activement sa présence pour qu'il libère cette section. Cette section peut être la section pour les étudiants uniquement. Cette section peut être la section uniquement pour les femmes au foyer. Cette section peut être uniquement la section pour, je sais, n'importe quoi, pour les pilotes. Alléluia. Amen. Donc, servir le Seigneur, c'est apporter quelque chose pour la promotion de son royaume. Je vous exhorte à lire un livre. Sacrifier pour influencer le déjà avoir fait. Cherchez le livre. Pourquoi il doit être 5 000, 2 000, 3 000 chapitres? Sacrifier pour influencer. Dans ce livre, il traite des différents aspects du sacrifice. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il aime le Seigneur et puis n'accompagner le Seigneur. Non. Tu ne peux pas dire que tu sers le Seigneur et tu ne le sers pas avec ton énergie. Et hier, j'ai été surpris. Le berger n'a pas fini, il était avec nous à la veille. Du legacy. Dès qu'il a fini, il était venu, rapidement il a battu le pont. Il y avait une autre veillée encore. Et aujourd'hui, il doit prêcher quelque part pour nous. Il donne le sacrifice de son corps, de son énergie. Alléluia. Le vendredi, j'étais en prédication. Le samedi, j'ai fait la veillée. Le jeudi, j'étais en prédication. Le vendredi, hier, j'ai fait la veillée. Et je suis avec mon corps ici. Donc, tu ne peux pas prétendre servir Dieu et ton énergie ne sait pas le Seigneur. Tu fais quoi de cette énergie? Cette jeunesse que tu as, tu fais quoi? Alléluia. Amen. Troisième point. Troisième sous-point. Servir Dieu, c'est lui être utile. Servir Dieu, c'est lui être utile. Si tu n'es pas utile à quelqu'un, tu es une charge pour cette personne. Alléluia. C'est une réalité. Si tu n'es pas utile à quelqu'un, donc tu es une charge pour cette personne. Tout ce qu'on va dire. Dis, il est temps que toi et moi, on arrête d'être des charges pour le Seigneur. Le Seigneur nous supporte trop. Touche-le. Dis jusqu'à quand vas-tu rester bébé? Jusqu'à quand vas-tu te nourrir avec le lait? Il est temps que tu passes à de la nourriture solide. Amen. Donc tu ne peux pas dire que tu sais le Seigneur et que tu n'es pas utile au Seigneur. Tu es utile en quoi dans la vision avec Christ? Non, dis-moi, en quoi est-ce que tu es utile? Ou bien toi tu es ingénieur full. Alléluia. Ingénieur full. Il y a des gens comme ça. Mister full. Tout ce qu'on va dire, touche-le. Dis jusqu'à quand vas-tu rester dans la foule? Touche-le bien. Dis c'est l'heure de la démarcation. Il faut que tu sois utile au Seigneur. Utile quelque part au Seigneur. Tu ne peux pas être dans une vision telle avec du Christ. Et puis toi tu es ingénieur fou. Mister Full. Lorsqu'on parle de la richesse, tu n'es pas dedans. On parle de placer le terreau, tu n'es pas dedans. On parle de chambre, tu n'es pas dedans. On parle de quoi encore? De logistique, tu n'es pas dedans. On parle de quoi encore? On parle de prédication, là où là. Non, on n'est pas. Tu cherches par terre, tu nous peux. Jusqu'à qu'on va dire les peu. Alléluia. Jusqu'à quand vas-tu rester peu? Amen. Donc si tu sais le Seigneur, tu dois lui être utile. Et être utile, mais ça veut dire. On va dire que ça c'est utile. On dirait que ça c'est utile, ça c'est pas utile. Ça c'est utile, ça c'est pas utile. C'est que ça peut nous aider. Ça ne peut pas nous aider. Et lorsque
quelque chose n'est pas utile, on fait lier avec. Alléluia. On fait lier avec. Attends. Alléluia. Qui a déjà, souvent, tu es là comme ça, et puis tu ouvres un placard, et puis tu fais un cri. Dis à quelqu'un, il y aura un cri. Alléluia. Un matin, il y aura un tri. Dis au voisin. Dis j'espère. Dis voisin. Dis voisin. 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 J'espère que tu seras retrouvé dans les objets utiles. Pour cette vision. Ami du Christ. Un jour, il y aura un tri. Un jour, il y aura un tri. Et on va voir ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. Et on va avancer avec ce qui est utile. Dis amen fort. Amen. Donc touche le voisin, dis-le. Dis-lui. Voisin, dis voisin. Il est temps que tu sois utile pour cette vision. Et même mieux, il est temps que tu sois utile pour le Seigneur. Alléluia. Un autre point. Servir Dieu, c'est obéir à sa volonté. Dis amen fort. Servir Dieu, c'est obéir à sa volonté. Touche le voisin. Dis voisin. Toi et moi. Non, attends, finis d'écrire. Attends, tu ne peux pas le toucher. C'est comment dire à ta raison, donc tu ne peux pas le toucher. Et attends, finis d'écrire. Quand tu as fini d'écrire, on va répéter cette phrase ensemble. Là, ça va nous incomber. Dis amen fort. Tu as fini d'écrire, donc il ne faut plus finir d'écrire aussi. Tu peux écrire à minuit. Dis voisin. Voisin. Toi et moi. Notre volonté n'existe plus. Amen. C'est obéir à la volonté du Seigneur. Quelle est la volonté du Seigneur dans ma vie? Quelle est la volonté du Seigneur dans la vision dans laquelle j'évolue? Les gens qui ont beaucoup de volonté là, dis à quelqu'un ça suffit. Il y a une seule volonté qui prime. La volonté du Seigneur. Alléluia. Il y a une seule volonté qui prime. La volonté du Seigneur. Amen. Quelle est la volonté du Seigneur pour mon mariage? Quelle est la volonté du Seigneur pour mes études? Quelle est la volonté du Seigneur pour mon travail? Quelle est la volonté du Seigneur dans mon affaire même de vouloir quitter l'entreprise pour aller dans une autre entreprise? J'ai déjà raconté ça, je ne sais pas si c'est ici. Je devais démissionner. Le président m'a dit ne quitte pas ici. 2 mois plus tard, l'entreprise a fermé. Où il devait partir, c'était le double de mon salaire qu'on me proposait. Donc, quelle est la volonté du Seigneur? Est-ce que toi, c'est l'argent qui t'intéresse? Donc, tu ne peux pas prétendre servir Dieu et ne pas obéir à sa volonté. Et pour obéir à sa volonté, il faut connaître où sa volonté se trouve. Dis amen. Tu ne peux pas prétendre. Regarde, je disais à des gens, et quand il y a il disait, c'est pas parce que tu es ignorant d'une loi que la loi n'existe pas. On est d'accord? Il y a une loi qui dit en Côte d'Ivoire, qu'on ne téléphone pas au volant. Si toi tu es quitté en Norvège hier et que tu arrives en Côte d'Ivoire et le téléphone au volant, tu n'es pas informé que la loi existe dans le pays. On s'en fout de ce que tu sais, tu ne sais pas, la loi existe. Tu arrêtes, tu payes la loi. Alléluia. C'est pareil pour le royaume. Lorsque vous naissez de nouveau, on vous donne un manuel des principes de fonctionnement du royaume. Pourquoi on vous donne Bible? Vous voyez pourquoi? Faites décoration. On vous transmet le manuel. Alléluia. Voici le manuel de fonctionnement du royaume. Voici les codes du royaume. À l'ILP, on te remet comment ça peut ça. Le guide, merci. Donc on transmet aussi le guide pour travailler de la parole de Dieu. On dit, si tu veux bien fonctionner dans ce royaume-là, il faut voir le guide. Consulte le guide. Si tu t'es trompé et que tu as marché sur une des règles compliquées dans le guide, voici la solution. Alléluia. Donc tu ne peux pas dire que tu vas obéir à la volonté de Dieu si tu ne connais pas la parole de Dieu. Dis amen fort. Et personne ne viendra comme le gars de Norvège te faire formation sur les codes existants en Côte d'Ivoire. Tu dois toi-même prendre le manuel et commencer à le
tripatouiller, le fouiller, le refouiller, le tourner, le retourner, pour maîtriser quels sont les codes de conduite dans le royaume. Chaque royaume a un code de conduite, dis amen. Nous, notre code de conduite là, c'est contenu ici. Alléluia. Donc quelqu'un qui sait le Seigneur, touche le voisin. Dis, il connaît la Bible. Dis, voisin. Voisin, est-ce que tu connais les codes du royaume? Si tu ne connais pas, dis à ton voisin, si tu ne connais pas, à compter d'aujourd'hui, commence à consulter. Et fais mieux. Il faut mémoriser. De sorte que tu ne sois pas un serviteur oublieux. Alléluia. Regarde, il y a un livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps. Ceux qui oublient, c'est le titre ici. L'homme de Dieu Dac. Ceux qui oublient. Vous connaissez le danger de l'oubli? Donc c'est un seul danger de l'oubli. La Bible dit que Joseph a été un gouverneur en Égypte. Joseph a redressé l'économie de l'Égypte. Joseph a rendu prospère l'Égypte. Mais lorsque Joseph est mort, la Bible dit qu'il y a eu un autre pharaon qui est arrivé. Et il n'a pas connu Joseph. Il n'a pas consulté les archives et il a opprimé le peuple de Dieu. C'est normal aussi que 4 ans plus tard, là, le châtiment vienne contre lui. Alléluia. C'est pas parce que tu vis dans un pays et que tu es né en 2018 que ça veut dire que tu ne vas pas connaître l'histoire de qui est en 1995. Alléluia. Alléluia. Regarde. Le jour où vous voyez, qui t'a rencontré le ministère? Ce jour, tu seras Amen. le jour où tu vas oublier qui t'a enchanté dans le ministère. Ce jour, tu seras perdu éternellement. Tu penseras avoir l'onction. Tu penseras avoir un grand ministère. Le Seigneur me le dit. Souvent quand on dit ça, les gens disent non, ça fait trop prétentieux. Et voilà une histoire. Un jour, dans l'une des églises Lighthouse, c'est l'homme de Dieu Dag au Ghana. Il y avait un gars qui était dans l'église comme ça. Il n'avait aucune activité dans l'église. Rien de chez rien. Et le pasteur l'a regardé. Et puis il a vu le potentiel en lui. Et il a pris la forme. Quand il a fini de le former, il est devenu un prédicateur à Guinée. Il a dit, ok, je vais dans une ville de Accra, dans une ville de là-bas. Je vais ouvrir une nouvelle église. Et il a pris. Et il a mis à la tête de cette église. Il a dit, je retourne à Accra, et je vais après les deux autres choses. 6 ans plus tard, lorsqu'il est revenu, l'église avait changé de nom. L'église s'appelait plus Lighthouse. Il y avait un autre nom. Et il était devenu le pasteur principal de l'église. Il était devenu le fondateur de l'église. Lorsque Dag est revenu, il a demandé qu'est-ce que tu fais. Il dit c'est pas ton église. C'est mon peuple. C'est moi qui l'ai élevé. C'est grâce à moi si je suis comme ça. C'est mon église. Il n'a rien à faire ici. 6 ans plus tard, il est mort. 6 ans plus tard, il est mort. Pas parce que l'homme de Dieu a prophétisé la mort sur lui. Non. Mais il avait oublié. Il avait formé. Il avait oublié. Le monde qui s'était mis à genoux pour dire papa, donne-moi mon sang. Il avait oublié. Où est-ce qu'il se formait? Il avait oublié. Où est-ce qu'on l'a pris et qu'on l'a mis aussi sur le pied? Il avait oublié. Et il a dit, je te dois aller. Paul a dit à mes fils de Marie, il dit, je prie sur moi, il ne pas dire que tu te dois avoir un amour. Et les fils de Paul, il dit, tout ce que tu es, il y a
a rien dans toi, en dehors de toi. Mais lève de toi-même. Tout ce que tu es, c'est pas moi. C'est pas ma volonté. C'est pas mon nécessaire que tu es. N'oubliez jamais. N'oubliez jamais. Les personnes qui veulent vous être mis à genoux. N'oubliez jamais. N'oubliez jamais. Vous pouvez prospérer. Quoi? Qui vous a porté dans le ministère? Qui vous a soutenu? N'oubliez pas. C'est lorsqu'on oublie qu'on devient amoureux. Une fois, il y a eu un problème. Et je vais m'énerver comme il à mon cœur, je disais, je m'en la vie, au Dieu, son vœu, c'est la vérité. C'est m'a rappelé, je dis quoi, il y a 300 de cela. Quelqu'un de difficulté financière, et il avait 300 000, sans jamais commencer. Souviens-toi. Comme on dit, voilà pourquoi souvent, ceux qui nous ont été venus pour parler, on les dit, on a été subis. Souviens-toi, quel amour ta mère. Souviens-toi. Souviens-toi. Donc ta capacité à te soutenir, quand tu te permet de Dieu. Amen. Alléluia. Ceux qui ne se souviennent pas, ceux qui souffrent de perte de mémoire, de mariage, ne peuvent pas adorer Dieu. Alléluia. Parce que tu ne te rappelles pas des bienfaits de Seigneur dans ta vie. C'est des gens qui sont très faciles, qui se plaignent facilement. Le Seigneur, mais qu'est-ce qu'il fait pour nous? Le Seigneur, même, il donne des trucs aux gens, nous on n'a rien. Frère, tu n'as rien. Tu as bien fouillé, peut-être il y a 5-6 ans de cela, tu as fait une nuit de ton corps. Tu as oublié. Voilà pourquoi tu te joues les idiots et les idiots. Bref, ce n'était pas notre sujet. Un jour on parlera de ceux qui oublient. Alléluia. Amen. On dit il me reste 10 minutes. Et c'est maintenant on est au point 5. Alléluia. Non, on va pas aller jusque là-bas. En tout cas, vous allez vous donner trois bénédictions. Hein? Le point 5, c'est les bénéfices. Ah, la bonne partie. Les bénéfices de servir Dieu. Les bénéfices de servir Dieu. Tous on va dire, il y a des bénéfices. Lorsqu'on sert le Seigneur, ce n'est pas en vain. Il y a des bénéfices. Alléluia. Nous allons prendre un seul personnage. Parce que si on veut prendre tous les personnages de la Bible, on va s'en sortir. On va prendre un seul personnage dans la Bible. Vous allez voir ce que son service a engendré un peu dans sa vie. Et on pourra toucher au moins 5 ou 7 points. Amen. On va prendre le personnage du roi Osias. On va aller dans le livre de 2 Chroniques. 2 Chroniques 26. Le premier point, c'est que lorsqu'on sert le Seigneur, on prospère. Lorsqu'on sert le Seigneur, on prospère. 2 Chroniques 26, le verset 3 au verset 5. Lorsqu'on sert le Seigneur, premier point, lorsqu'on sert le Seigneur, on prospère. 2 Chroniques 26, verset 3 au verset 5. Tout le monde là? Tout le monde là? 1, 2, 3, go!
Amen. Quelqu'un peut nous lire sa version? Lis fort, il n'entend pas. Osias avec quel âge? Dis toi et moi. Toi et moi. On a dépassé la date de péremption. Qui a 16 ans? Qui a moins de 16 ans? Là encore lui, il est encore qualifié. On ne sait jamais. Hein? Mais on a tous dépassé 16 ans ici. Et jusqu'à présent, on n'est pas roi. Alléluia. Oui, allons-y. Osias devient roi à 16 ans. Ok. Il fit ce qui était droit aux yeux du Seigneur. Osias fit ce qui était droit aux yeux du Seigneur. Allons-y. Exactement comme avait fait son père. Ensuite, on dit que Osias faisait quoi? Il rechercha Dieu. Tout ce qu'on voisin dit. Sois un chercheur de Dieu. Touche-le. Dis voisin. Voisin. Sois un chercheur de Dieu. Continue. Et pendant qu'il resta fidèle au Seigneur, quoi ça? Dieu le fit prospérer. Alléluia. Le premier bénéfice, lorsqu'on est fidèle au Seigneur, c'est qu'on ne peut pas être pauvre. Amen. C'est pas possible. On voit les hommes de Dieu, il est trop riche. On comprend pas. On dit, lorsque Osias est resté fidèle, marché fidèlement devant le Seigneur, on dit Dieu lui-même, on n'a pas dit Osias fit des acquisitions. Dieu lui-même le rendit prospère. Alléluia. Touche ton voisin. Dis pendant que tu sers le Seigneur, pendant que tu sers fidèlement le Seigneur, attends-toi à la prospérité. Amen. Deuxième bénédiction, deuxième bénéfice à servir le Seigneur, toujours sur le roi Osias, c'est qu'on lui offrait beaucoup de cadeaux. 2 Chroniques 26, le verset 8. 2 Chroniques 26, le verset 8. Deux Chroniques 26, le verset 8. Quelqu'un peut lire? Donc, quelqu'un peut lire. Verset 1 à Osias, dont la vie nommée par Ah, on y fait quoi? Il versait quoi? Un tribut. Une autre version. Les Ammonites faisaient des présents à Osias. Faisait des présents à Osias. Alléluia. On dit les Ammonites, ils faisaient des présents à Osias. Pendant que tu es en train de chercher Dieu fidèlement, des gens vont sortir de nulle part pour te bénir avec des cadeaux. Dis amen. Vous allez s'étonner, non, il ne comprend pas l'homme de Dieu. Il a quelques fois rien. Au Nigeria, pendant la croisade de l'homme de Dieu à Demoye, il a même pris le micro et il a dit, pour tout ce qui est offrande de voiture, c'est plus la peine, le parking est rempli. Dis amen. Hey! Il dit le parking est rempli. Repartez avec vos voitures. Dieu vous bénisse. Le homme de Dieu a déjà payé. C'est pas la peine. On ne veut plus de voitures. Le parc auto est rempli. C'est tout le monde veut donner voiture à l'homme de Dieu. Il n'a qu'à rouler dans quelle voiture? Il n'a qu'à rouler dans quelle voiture? Dis à ton voisin, touche ton voisin. Dis voisin. 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 Pendant que tu seras en train de servir le Dieu El Shaddai, le servir fidèlement. Voisin, attends-toi à des cadeaux. Point suivant. Toujours 2 Chroniques 26, verset 28. La renommée s'agrandissait. Alléluia. La renommée du roi Osias s'agrandissait. Quelqu'un relit encore le verset. Matthieu, comment dit là? 2 Chroniques 26, verset 28. Le même verset de tout à l'heure.
Les Méonites, verset 1, dit à Osias, Uh-huh. la renommée Donc, la renommée parvint jusqu'à l'entrée de l'Égypte. parvint jusqu'à l'entrée de l'Égypte. Ah, le gars n'est pas arrivé à l'Égypte, mais sa renommée est arrivée là-bas. Lorsque tu sers le Seigneur, même les territoires où tu n'es pas arrivé, ton nom va arriver là-bas. Dis amen fort. La Bible dit que Salomon, la renommée de Salomon était tellement grande que la reine de Saba s'est déplacée pour venir le connaître. Alléluia. Donc lorsque tu sais Dieu fidèlement, si tu veux soit localisé dans un endroit, les gens entendront parler de toi jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Dis voisin. Touche-le. Dis voisin. Voisin. Pendant que tu seras en train de servir fidèlement le Seigneur, ton nom retentira dans les hautes sphères de cette nation. Et même mieux, dans les hautes sphères du monde entier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le point suivant. Toujours 2 Chroniques 26, verset 28. On dit, Osias devenait très puissant. Alléluia. Quelqu'un n'a qu'à dire. Même les Méonites lui payent une taxe de guerre. Uh-huh. Osias devient si puissant que son nom est connu jusqu'aux frontières d'Égypte. Osias devient si puissant. Touche ton voisin. Dis voisin. Pendant qu'on sera en train de servir le Seigneur, toi et moi, on deviendra puissant. Alléluia. Donc lorsque tu sers le Seigneur, l'un des bénéfices, c'est que tu deviendras puissant. Dis amen. Amen. Point suivant. Allez dans 2 Chroniques 26, le verset 9 au verset 10. On dit, Osias bâtissait dans le désert. Ouh, Marabrasade. Osias bâtissait dans le désert. Quand il bâtit en ville, c'est ça non? Tu bâtis, en fait, regardez. Tu bâtis là où c'est censé être facile à bâtir. Où il n'y a pas de type de contrainte et de difficulté. On dit, lorsque tu sais le Seigneur, même le désert te reconnaît. Dis amen. Et dans le désert où les gens ne veulent pas y aller, à cause de toi, les gens vont aller loger au désert parce que tu seras en train de bâtir des maisons là-bas. Et on peut dire que dans ta famille, cet endroit où cet espace, cette dimension, vous ne l'atteindrez jamais. Mais pendant que tu seras en train de servir le Seigneur, ta famille même va vouloir laisser là où elle est pour aller dans ce désert. Dans ce désert, on dit que ce n'est pas possible parce que le Seigneur te permettra de bâtir dans le désert. Alléluia. Quelqu'un peut lire. Osias bâtit des tours à Jérusalem sur la porte de l'homme, sur la porte de la vallée et sur les regards, et il les fortifia. Puis il bâtit des tours dans le désert. Alléluia. Déjà de nombreux citadins, car il avait beaucoup de projets. Il avait aussi des cultivateurs dans le bas pays et dans la plaine. Maro Shabarate. Alléluia. On est osé à construire où d'abord? En ville. Dans ce qui est normal. Et la vie de construire en ville. Si tu es arrêté là, on aurait dit que tu n'es pas différent de tout ce qui se trouve dans la vie. On va aller voir maintenant. Entre vous et moi, qui sert le Seigneur? Je vais partir dans le désert. Si vous êtes garçon, suivez-moi dans le désert. Tout ton voisin. Dis n'importe qui. Ne bâtis pas dans le désert. Il n'y a que les serviteurs du Dieu El Shaddai qui ont la capacité de bâtir dans le désert. Et je te vois, voisin. Je te vois, voisin. Je te vois, voisin. En train de bâtir dans des cités dans le désert. Alléluia. Amen. Le point suivant. Pendant que Osias servait le Seigneur, il avait une grande armée. Alléluia. Il avait une grande armée. C'est fini, non? Alléluia. Pendant que Osias servait le Seigneur, il avait une grande armée. Prenez 2 Chroniques 26, le verset 11. Osias avait une armée capable de faire la guerre et de bâtir en campagne. Pour selon le nom de l'enfant effectué par le secrétaire Yéhiel et le scribe Maséyahu. Elle était sous l'autorité
Anabiaou, près des chefs du roi, Alléluia. On dit qu'Ozias avait quoi? avec une armée capable de faire la guerre. Il avait une armée capable de faire la guerre. Alléluia. Je vois ce ministère, pendant qu'il est en train de servir Dieu, avoir une armée de jeunes capables de conquérir le pays au nom de Jésus-Christ. On dit pendant que vous serez en train de servir fidèlement le Seigneur vous donnera une armée capable de faire quoi? On dit il y a armée et puis il y a armée qui est capable. C'est différent. Oh, qui n'a pas compris? Il y a armée et puis il y a armée qui est capable. Pendant que je parle, je sens l'onction sur moi. C'est dit l'onction dans ce groupe. Il dit je vous donnerai une armée, mais pas une armée qui sera simplement statique. Une armée capable d'aller à la guerre et de conquérir des territoires. Je vois ce ministère en train de conquérir des territoires dans cette nation et partout dans le monde au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oh, vous voulez encore les bénéfices? Il y en a, hein? Il y a beaucoup de bénéfices. Hein? Alléluia. Et ça, je vous cite les bénéfices. Je n'ai pas encore cité les 20 bénédictions que vous attendez. Oh, Bassati, Brochati. Alléluia. Dis à ton voisin, tout dit voisin. Voisin. C'est une chose merveilleuse que de servir le Seigneur. Amen. Pendant que Ozias, point suivant, pendant que Ozias servait fidèlement le Seigneur, on dit il a fait faire des machines. Et donc au temps du roi Ozias, on pouvait faire des machines. Ce que voulait dire que Ozias avait une faculté, ou du moins une intelligence, qui lui permettait d'inventer des machines. À son temps. Touche ton voisin. Dis voisin. Voisin. Pendant que tu serviras le Seigneur, fidèlement, ton cerveau deviendra un centre de recherche. Et même mieux, un système de trouvailles. Pour application à toutes les crises de cette nation et du monde entier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 2 Chroniques 26, verset 15. Vous allez voir. On dit qu'il faisait faire des machines. Par des ingénieurs. Et les ingénieurs de l'État. C'était à ça. À Jérusalem. Ozias fabriqua des engins inventés par un ingénieur. Inventé par qui? Un ingénieur. Ozias avait à sa disposition les ingénieurs. Lorsque dit voisin, pendant que tu seras en train de servir le Seigneur, fidèlement, le Dieu El Shaddai, il mettra à ton service des ingénieurs avec une intelligence hors norme, capable d'inventer des choses qui n'existent pas encore dans cette génération. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On dit, il y avait un ingénieur qui était au service de Ozias et il a inventé des machines. Quand on dit inventer, ça veut dire que la chose n'existait pas. Copier et inventer, c'est différent. Il a inventé, c'est comme le gars qui a inventé la voiture. Il n'y avait pas de voiture avant. Il a inventé la voiture. Alléluia. Un jour, quelqu'un s'est énervé, il a inventé l'avion. Alléluia. C'est comme ça au temps du roi Ozias, il n'y avait pas de machine. Le gars a inventé des machines. De sorte que c'est normal qu'il a renommé sa croix. Tout le monde va vouloir chercher à connaître des machines. On dit que maintenant en Israël, il y a des machines. C'est pas qu'il y a des machines. Le mot même est nouveau. Dis voisin. Dis voisin. Voisin. Tu serviras plus tellement le Seigneur. Tu auras de nouvelles choses avec moi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Dis voisin. C'est une chose merveilleuse. C'est une chose merveilleuse de servir le Seigneur. Je suis dans la joie, il ne comprend pas. C'est une chose merveilleuse. Mon cœur est en joie, il ne comprend pas. Oh, ma soeur, c'est une chose merveilleuse de servir le Seigneur. C'est tout, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Je ne sais pas, il y a quelque chose. Ça me fait du bien. Oh, alléluia.
Voyons un dernier bénéfice. On va s'arrêter là. Un dernier bénéfice. On va s'arrêter là. 2 Chroniques 26, verset 15. 2 Chroniques 26, le verset 15. Je crie à toi. Yes, Masoka, la reine Shabraha, Retusa, Radeko Shada, Rito Kombra Sande, Imama Ratush, Kasito Rande, Iba Rosa Kenda Losha Kage Brosa. Quel verset? À Jérusalem. Ces engins, placés sur les tours et les os des murailles, permettaient de lancer des flèches de grosses pierres. Josias fut si merveilleusement aidé par Dieu qu'il devint de plus en plus puissant. Alléluia. Et que sa renommée s'étendit. Alléluia. On dit, Osias fut si merveilleusement soutenu par Dieu. Oh, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Je te vois être soutenu par les anges. Je te vois être soutenu par les anges. Je te vois être soutenu par les anges. Il dit pendant que Osias servait le Seigneur, il a été si merveilleusement soutenu par Dieu. Oh, ça me fait bien. On dit qu'il a été si merveilleusement soutenu par Dieu. Tu ne manqueras de rien, Dieu. Tu ne manqueras de rien. Aucun soutien ne va te manquer. En toutes les étapes de ta vie, je prophétise qu'en toutes les étapes de ce ministère, Dieu le soutiendra au nom de Jésus-Christ. Partout où ce ministère s'imposera, Dieu sera le soutien de ce ministère. Pendant que vous serez en train de servir le Dieu El Shaddai, de toute votre énergie, de toute votre intelligence et de toute votre connaissance, Dieu sera votre soutien. Dieu sera votre soutien. Et il sera un soutien merveilleux. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier. Et tu vas dire au Seigneur, oh, je veux crier à toi, mon âme veut crier à toi. Je veux être ton serviteur. Je veux te servir car j'ai vu aujourd'hui que c'est une chose formidable. C'est une chose formidable que de servir le Seigneur. C'est une chose formidable que d'être à ton service. Alors aujourd'hui, moi aussi je veux te servir. Aujourd'hui, moi aussi je veux te servir. Aujourd'hui, moi aussi je veux te servir. Bien-aimé, élève la voix et commence à dire au Seigneur que tu veux le servir. Tu veux être compté au nom de ses serviteurs. Tu veux être appelé toi aussi serviteur du Seigneur. Magero Shati, Redebo Santa, Rayon de Keshabare Dolos, Comba Santa, Ritu Sakare Dalos, Shebrada de los, Comba Sariante, Ishakaterosa. Imamaso Kitebros, Shabarante, Gibrosa Kababa, Manteko Sharita Katebros Santa, Ritusa, Raeta Rebo Shaka, Rito Kosario Nerebo Shaka Baba, Manteko Sarito Bo Shaka Rebo Sorio Akabaranta.